Un sans-abri se lie d'amitié avec un chaton abandonné, ce qui l'amène à trouver des bijoux dans un vieux canapé. Lorsque Joseph Sullivan a quitté sa petite ville du Kansas et s'est rendu à Los Angeles pour faire fortune, il n'aurait jamais imaginé qu'il vivrait dans la rue, cherchant des restes de nourriture dans les bennes à ordures des restaurants. Joseph était déterminé à devenir scénariste, et il avait dans ses bagages 3 scénarios qu'il comptait utiliser pour trouver un agent. Avec $6 000 en poche pour passer les premiers mois, il était déterminé à réussir. Une ambition alimentée par son amour pour Janice Yates. Joseph était follement amoureux de Janice depuis l'école primaire. À l'époque, cette dernière portait des nattes et le méprisait. 15 ans plus tard, Janice se moque toujours de Joseph, mais pour des raisons très différentes. Ils sortaient ensemble depuis 3 ans lorsque Joseph l'a demandé en mariage et sa réaction lui a brisé le cœur. Janice avait ri et avait dit froidement, « Voyons, Joe, je ne peux pas me marier avec un pauvre homme », avait-elle dit. Entre nous, il n'y a rien de sérieux. Nous nous sommes juste amusés, et c'est tout. Tu ne peux pas me donner la vie à laquelle je suis habitué. En fait, Janice était habituée au luxe. Son père était l'un des hommes les plus riches de l'État et rien n'était trop beau pour sa fille unique. Janice pensait certainement que Joseph n'était pas assez bien pour elle. Lorsque Joseph a embarqué dans le bus pour Los Angeles, son objectif était de réussir, de devenir un homme important à Hollywood, de prouver à Janice qu'elle avait tort et de faire en sorte qu'elle le supplie de la reprendre. Joseph a passé les longues heures de son voyage en rêvant, mais lorsqu'il est arrivé en Californie, il a trouvé la réalité beaucoup moins agréable. Il est descendu du bus, sa valise à la main, et a regardé autour de lui. Dans les rues, des centaines de milliers de gens se croisent, s'agitent et s'ignorent. Joseph ne savait pas où aller, alors il s'est dirigé vers un taxi qui s'était arrêté devant ce qui ressemblait à un bar sordide. Le conducteur était appuyé contre la portière de la voiture, mâchant un cure-dent. « Excusez-moi », a dit Joseph. Je viens d'arriver à Los Angeles et je cherche un endroit où loger, un endroit en plein centre-ville et pas trop cher. Bien sûr, mon pote, a dit l'homme avec un grand sourire au visage. Montez. Je vais vous emmener dans un endroit sympa et propre. Joseph a donc mis sa valise dans le coffre et est monté dans le taxi, plaçant sa vie entre les mains d'un inconnu. Le lendemain, Joseph s'est réveillé dans un caniveau sur Hollywood Boulevard, sans sa valise et son portefeuille. Il avait été violemment battu et les vêtements qu'il portait étaient déchirés et sales. Il n'avait rien, pas un seul centime. Ses scénarios avaient disparu et il ne connaissait personne à Los Angeles vers qui se tourner. La police lui a dit qu'il avait été volé par un chauffeur de taxi gitan, et bien qu'elle ait pris note de la plainte, tout ce qu'elle a pu faire, c'est lui recommander un refuge où il pourrait dormir. Cette nuit-là, Joseph n'a pas fermé l'œil. Il n'était pas question qu'il rentre à la maison en étant un raté, même s'il pouvait trouver assez d'argent en faisant la manche pour payer le bus. Il ne pouvait pas faire face à la moquerie de Janice. Et c'est ainsi que commencèrent les années les plus difficiles de la vie de Joseph. Il avait beau essayer, il ne parvenait pas à sortir de la rue. Personne ne voulait lui donner un travail, personne ne croyait en lui, personne ne se souciait de sa vie ou de sa mort. Puis un jour, Joseph a entendu un son pitoyable, presque comme les pleurs d'un bébé, et dans l'ombre d'une benne à ordures, il a trouvé un chaton qui tremblait. Son intuition l'a poussé à prendre le chaton et à l'envelopper dans son manteau en lambeaux.
Pauvre animal, a-t-il dit. Tu as choisi le mauvais sauveteur. Je peux à peine me nourrir, comment vais-je m'occuper de toi ? Cette nuit-là, Joseph a réussi à trouver de la nourriture pour le chaton, et celui-ci a dormi pelotonné sur son ventre, sous son manteau, et il s'est réveillé en entendant ses ronronnements. Le chaton est donc resté et au bout d'un moment, Joseph ne pouvait plus s'en passer, il était sur son épaule et ronronnait à son oreille. Un après-midi, alors qu'il cherchait des objets à récupérer et à vendre dans un quartier prospère de la ville, une femme l'interpella. La femme se tenait dans l'allée d'un énorme vieux manoir, et à côté d'elle se trouvait un vieux canapé. Vous, là-bas, a appelé la femme. Vous voulez gagner 5 $? Joseph s'est approché. Bien sûr, a-t-il dit. J'ai besoin de cet argent. Amenez ce canapé à la benne, s'il vous plaît, a dit la femme. Et avec un peu de chance, ils l'emporteront avec les ordures. La femme a donné à Joseph les 5 $ et il a traîné le lourd vieux canapé sur la moitié du pâté de maison jusqu'à la benne à ordures. Quand il y est arrivé, Joseph était si fatigué qu'il s'est assis sur le canapé avec un soupir de soulagement. Le chaton a immédiatement sauté sur le seul coussin anti-restant du canapé et a commencé à aiguiser ses griffes dessus. Puis, il a émis un étrange petit gazouillis et a fixé le coussin en penchant la tête. Si est-il quoi ça, le chat ? A demandé Joseph, tu as trouvé une souris là-dedans ? Curieux, Joseph a pris le coussin et l'a retourné. Au dos, il y avait une grande fermeture éclair et en dessous, Joseph a senti quelque chose de dur. Il a ouvert la fermeture éclair et a été surpris. Il y avait un tas de bijoux scintillants dans le coussin. Joseph a immédiatement pris son chaton et le coussin, et a couru jusqu'à la maison de la femme. Il lui a montré les bijoux et la femme est restée bouche bée. Cette maison appartenait à l'une de ces vieilles stars du cinéma. Le canapé était à elle, donc les bijoux doivent l'être aussi. La femme est stupéfaite par l'honnêteté de Joseph et elle a décidé de partager la valeur des bijoux avec lui. Il s'est avéré qu'il valait beaucoup d'argent, assez pour que Joseph puisse vivre dans son propre appartement. Le mari de la femme était un producteur de cinéma et il était intéressé par les idées de Joseph. Très vite, Joseph a vu son premier scénario approuvé et il a été interviewé à la télévision. À sa grande surprise, il reçoit la visite de son ancienne petite amie Janice, qui s'intéresse maintenant beaucoup à lui, puisqu'il a de l'argent et une carrière dans le cinéma. Mais si est Joseph qui n'était plus intéressé. Je suis désolé Janice, a-t-il dit. Je dois te dire que j'ai besoin de plus qu'un joli visage, j'ai besoin d'un cœur bon et aimant, et tu n'en as pas. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le malheur peut frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Joseph pensait que son rêve était sur le point de se réaliser, mais il a fini par vivre dans la rue. La chance se présente de la manière la plus inattendue qui soit. Dans le cas de Joseph, sa gentillesse envers le chaton lui a apporté une énorme récompense. Lire aussi, un sans-abri sauve une fille riche d'une voiture en feu, elle le retrouve enfin 15 ans plus tard. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.